Bonjour à tous et bienvenue sur À cœur ouvert. Alors aujourd'hui, on reçoit une artiste que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup les artistes, mais là c'est un petit coup de cœur. C'est une artiste plurielle, une artiste qui joue avec les matières, qui joue avec les couleurs, qui donne vie aux vêtements, qui donne vie aux toiles. Cette artiste a du cœur. Cette artiste est pour moi une femme d'exception. Je vous présente Soraya De Vitoria. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Merci de Soraya. m'accueillir pour la 5e fois. Mais avec J'adore. plaisir. Merci à Libye, merci à Magid, merci toi Khadija. 5 fois, énorme. Énorme. Mais si on t'accueille autant de fois, il y a peut-être une raison, tu penses pas? Peut-être, peut-être, peut-être. Je reste humble là-dessus. Bah moi, ma raison, elle est très simple. C'est que j'avais très envie de te recevoir et de te poser des questions. Alors des questions sur ton univers, Mhm. d'accord, mais savoir qui tu es vraiment. Parce qu'on a beau voir beaucoup de choses. Alors moi, elle est à côté de moi. Pour ceux qui la connaissent pas, elle est très charismatique. Elle a une aura, elle a quelque chose de particulier. J'ai Tu vas me faire rougir. Parce que non mais mine de rien, c'est je suis quand même quelqu'un de... Ça paraît pas, je peux avoir entre guillemets une grande gueule et arriver comme ça, mais je reste humble au fond de moi. Et ce que je dégage ne va pas toujours souvent avec comment je suis bah intérieurement. qu'est-ce qu'on dit des gens qui ont soi-disant une grande gueule, ils sont entiers Ah oui, alors et ça pour être authentiques. entière, chez moi c'est noir ou blanc, c'est pas Bah gris. voilà. Voilà, Donc c'est c'est pour ça pas. que je te Oui. voulais sur mon émission À cœur ouvert, mais aussi parce que moi je l'ai découverte lors d'un vernissage en physique, je parle. J'ai vu qui elle était assise là comme ça sur l'exposition Carpe Diem avec Sabine Matarazzo. J'ai Oui, merci à Sabine Mm. Matarasso, elle m'a repéré, elle m'a donné ma chance et je la remercie aussi. Mais Marie Bah, Bettencourt, Georges Lévy, Patrice Daolo. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui merci à toi aussi. ouais, merci à toi d'être Voilà, venu. j'ai Patrick Nadjar, Daniel Lambert, Mama Africa. Enfin, il y a plein de choses. En 2 ans, j'ai rencontré pas mal de Ouais, ouais. monde et ils sont venus vers moi. C'est pas moi qui est allé, c'est eux qui sont venus vers moi, donc c'est super gratifiant. Alors c'est gratifiant, ouais, c'est beau. Moi je trouve ça beau ce que tu dis parce que ta lumière fait quoi? Bah, on a envie d'y venir, hein. On veut venir Merci. découvrir ton talent, mais savoir aussi qui tu es parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'artistes. Donc moi, encore une fois, je l'ai vraiment découvert avec Sabine. Donc déjà sur son émission Artistiquement Vôtre, et je me suis dit oh ouais, ce qu'elle fait, c'est formidable, c'est chapeau que ce que j'aime bien. Et j'ai découvert l'étoile. Waouh, l'étoile. Moi, j'aime dire que dans chaque œuvre, il y a l'âme de l'artiste qui parle. Et dans tes toiles, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a énormément de choses. Et en même temps, bah, dans la vie, il y a tout ce qu'une personne peut traverser. Alors, Effectivement, effectivement. Comment dire, que dire? Euh, bon, j'ai eu de la chance, c'est que là d'où je viens, il y a toujours eu l'esthétisme au sein mhm, de la famille, hein, du mhm, côté de mon père ou de ma mère. d'accord, Les femmes étaient très coquettes. Et d'accord. donc ça, c'est déjà un point fort. Oui, c'est vrai. On est 5 coiffeuses parce que mon premier métier c'était d'être coiffeuse et Mhm. j'étais destinée à être secrétaire d'employé de l'administration commerciale et comptabilité. Je ressemble à tout sauf à ça. Bon, Mais j'ai aucun mépris pour eux, et pour elles, mais, ouais, 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 mais c'est vrai que là comme ça. c'était pas gagné. Mais des deux côtés, les femmes étaient toujours coquettes, coiffées, Mhm, maquillées, d'accord. toujours avec pas grand chose faire quelque chose. J'avais une grand-mère qui faisait Ok. ses robes. Ah oui, j'avais quand même. Ah, Elle faisait aussi ses propres tapis. Ces d'accord. tapis avec de la laine de mouton, c'était très méticuleux avec ce fil, ce Mhm. poids, 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 parce qu'elle avait des origines kabyle, donc elle avait Ah. cette origine, cette culture. Ouais, j'allais dire, Donc les toiles berbères sont assez voilà. exceptionnelles et Alors c'est elle, pas facile à faire, ça, c'était hein. les tapis qui sont épais, tu Ouais, sais, qui sont je surpiqués vois très bien. avec de la laine, et tu sais qu'on met au sol, et Mhm. elle faisait ça point par point, Ah etc. ouais, Mais c'était un truc, donc je la regardais faire. bien sûr. Elle faisait ses robes et puis j'ai eu ma mère aussi qui était très avant-gardiste Mhm. et j'ai pris ça d'elle, c'est-à-dire qu'elle cherchait quand il y avait un événement, un mariage, elle voulait toujours quelque chose que personne n'allait avoir. D'accord. Elle voulait pas, elle voulait être elle, elle voulait être, elle était très futuriste de toute façon, donc j'ai pris ça d'elle.
D'accord. Et donc chez toi, l'art, ça remonte, hein. Bah, Tu t'es pas né en te disant, tiens, je vais devenir ah artiste. si, quand même, à 3 ans et demi, je savais ce que je voulais faire. J'avais dit, Ouais. parce que dans l'école où j'étais, dans cette maternelle, il y avait des petits laboratoires, et j'avais pris un pinceau, j'avais fait comme ça, une espèce de triangle et un rond, un bleu et rouge, c'est ça qui me marque. Ouais. J'avais dit, ça Ah, sera le ça ma bleu, vie, ça ouais, sera le la bleu. peinture. Donc j'ai toujours été une petite fille très affirmée dans mes dires, dans mes pensées et dans mes Mmh. choix. J'ai toujours, voilà, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques, puisqu'il n'y a pas de Ah bah, réussite l'artiste, sans prendre de risques. mmh, je suis d'accord. Et je fonce et puis après je vois, mais je suis entière. Mmh. Je fais et c'est en forgeant qu'on devient forgeron et pourtant j'étais pas voilà. Moi j'ai toujours dit si j'avais eu un enfant, j'aurais pas voulu qu'il soit le premier de la classe. Être une disquette, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Après ça c'est moi Oui, après c'est un voilà. point de vue, chacun a sa perception, Voilà. hein, face à son prisme. Mais tu Donc penses bon. bien que si j'avais eu ce fameux petit garçon que j'aurais tant aimé avoir, ça veut dire qu'il sera à mon image. Ça veut dire que j'étais pas non plus une disquette. Je me suis Ouais, toujours intéressée bien sûr. à ce que je voulais. Mmh. Donc savoir lire, écrire et compter, et puis des trucs, voilà, parce que l'école, ça me prenait la tête quand même. Bah, tu m'étonnes. Bah, on parle de l'école. Moi, j'aimerais savoir, bon, c'est une femme entrepreneur, hein, vous avez bien compris, à cœur ouvert, je reçois des entrepreneurs, artistes en tout genre, mais artisans avant tout. Inspirant. Alors, Moi, je veux savoir, je suis alors, désolée, oui, vas-y, dis-moi. alors excuse-moi, je t'ai Non, interrompu. non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on parle de femmes entrepreneuses et d'hommes entrepreneurs. Mhm. Mais nous, il y a 32 ans de ça, quand je suis rentrée euh, en freelance, on nous regardait comme des zombies, Ah bah oui, mais des parce que extraterrestres. Mais nous étions des entrepreneurs, bien mais sûr. le mot n'était pas posé. Mhm. On nous appelait les freelances. Mais d'ailleurs, le terme existe toujours, hein, Il aujourd'hui, existe hein. toujours. On l'utilise toujours pour les freelances. Alors, moi, j'estime être entrepreneur. Alors, il y a entrepreneuse, entrepreneur. Ouais. Moi, je me dis entrepreneur parce que on entreprend tous et voilà, je dis ça comme ça. Alors, chacun me dit, mais non, entrepreneuse. Je fais, oui, non, moi, je suis une femme et je suis entrepreneur. Même si on n'aime pas le terme au masculin, il est pour moi au masculin. On va dire qu'il est universel. Mais voilà. Aussi. Voilà. Voilà, mais bon. Et mais par contre, je pars du principe que les freelances sont ceux qui ont la liberté d'aller et venir un petit peu là où ils veulent. Et par rapport à l'entrepreneur qui lui entreprend est libre, mais parfois cantonné à, tu sais, soit à une entreprise parce il est entrepreneur lui-même, mais il travaille pour tel lieu, il bouge pas beaucoup. Le freelance bouge beaucoup. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a Alors, expliqué, tu vois. moi, quand je suis rentrée dans le monde du freelance, hein, Mm. je ne savais même pas que j'étais tombée dans le monde du Ouais, freelance. Parce que j'étais quand même dans le système salarial. ouais, d'accord. J'ai eu mon CAP de coiffeuse, j'ai été assistante coiffeuse, D'accord. etc. Et puis, on m'a démarché pour être coiffeuse dans les palaces parisiens. Je voulais pas, donc il m'a fallu 2 bonnes années avant de dire. Énorme, Palace Oui, oui, Parisien, j'avais hein. 18 ans. Oui, 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 oui. Ah ouais, faut. Waouh. Et puis un jour, j'ai dit ok, on va y aller parce que bon, bah tu sais, on est toujours un petit peu victime de son ignorance. Tu sais, quand on connaît pas, on a peur, donc Mm, on dit ah non, moi j'ai peur, qu'est-ce que c'est que ça? bien sûr, ouais, je Et comprends. puis donc je suis rentrée là-dedans, mais toujours avec la mentalité salariale. Mm, Et donc j'étais prise dans cette entreprise mhm. qui travaillait parce que c'est une entreprise de qu'on appelle ça de service à domicile en fait. D'accord. Donc aussi bien chez les particuliers que les hôtels parisiens Mhm. et les hôpitaux de luxe, en l'occurrence l'hôpital américain. Ouais. Voilà. Là, ouais, c'est Voilà, c'était c'est vraiment difficile de rentrer c'était dans ciblé. cet univers, hein. T'as du Bah, j'ai talent, eu hein. beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de Chance, chance. rencontre. Oui, ça a été vraiment dans ma vie professionnelle, ça a toujours été des rencontres Mm. inattendues mais précises. Mhm. Pas de hasard que des rendez-vous, hein. J'aime pas trop ça C'est vrai. parce que sinon il y en a qui n'ont pas de chance dans certains rendez-vous. Donc Ah, moi je moi c'est regarde. plutôt c'est le rendez-vous avec la vie. En fait, je Oui, parle oui, du voilà, rendez-vous universel. Chaque rencontre que tu fais a une importance, même quand c'est c'est parfois vrai. un bonjour. Je pense qu'elle a son impact. J'ai eu des Et vrais rendez-vous effectivement. C'est vrai que oui, alors, sous cet angle-là, ouais. moi, à chaque fois que je te parlerai, ça sera toujours sur le prisme de l'univers, de tout ce qui est synergie, tout ce qu'on, les vibes qu'on peut rencontrer. Je suis très ancrée Je suis dessus. d'accord avec toi. Non, mais Le je suis reste, d'accord. Tu vois, je vais te j'ai donner du mal. une petite anecdote. Alors, j'ai 13 ans et demi, parce que je suis du mois de septembre. Et à l'époque, pour travailler en tant que saisonnier, c'était 14 ans.
Ah ouais. Et on est en plein mois de juillet, août. Ah ouais, donc Donc, je suis t'es pas dans les clous là. pas du tout dans les T'es pas dans les clous. Et j'avais un papa qui était très dur, j'avais pas le droit de sortir, donc le couvre-feu était à 17h30. D'accord. Donc si j'avais intérêt à faire mes affaires, c'était bien avant. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, parce que je suis en train de tout le réfléchir. monde devait être au garde à vous à la maison. Donc merci quand même papa, parce qu'il m'a quand même donné une éducation quand même. Bah, de la rigueur, surtout, Voilà, je de la pense. rigueur. Et je dis à ma mère comme ça, je vais chercher du travail. Alors. Ma mère, toi, tu vas chercher du travail? Je la revois encore. Je lui dis oui, je vais chercher du travail. Donc 3 jours interminables d'aller à la mairie, de Ouais. revenir, de faire des recherches avec le code, le code de vie, je sais pas comment on appelle ça là. Tu sais, il y avait des comment s'appellent ces bouquins là, ces gros livres là où il y a tout Les annuaires, là? Non, c'est les codes du droit du travail. Tu vois, Ah, le code, oui, d'accord, les vrais codes. Ah, tu cherchais la réglementation? Ben, j'étais obligée parce que Ok, moi je pensais que tu cherchais un genre de pôle emploi, quoi. Sur des livres. On cherchait pour trouver vraiment un truc pour que je puisse avoir le droit de travailler parce que je n'avais pas 14 ans. D'accord, exceptionnel. Ah oui, alors. T'étais motivée, quoi. Ah, mais attends, quand je cherche, moi. Ah bah ouais, mais 13 ans, je suis en train de me dire, mon fils a 14 ans et demi, ok, 1 an de moins que mon fils, en train de chercher partout l'erreur. Et je vais te dire, c'est exceptionnel. 3 jours. 3 jours infernales. Et ma mère, elle me regarde. Bon, ma mère, je vais toujours un petit peu, entre guillemets, fait peur parce qu'elle a toujours vu que j'étais obstinée. D'accord. Tu sais, donc ça veut dire que là, t'es fonceuse, quoi. Je suis fonceuse. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Parce que, tu sais, en plus, à l'époque, on était quand même dans certains codes. Tu vois, il y avait une façon de vivre que, bon, si tu sortais un petit peu des sentiers battus, bah, ça pouvait faire peur en disant, oh là là. Ouais, elle est pas dans les clous. Elle est pas dans les clous. 3 jours interminables, aller-retour à la mairie, cette fameuse mairie, mon Dieu. Et je t'assure, il y avait un salon de coiffure que j'admirais depuis toute petite qui était là. Et à chaque fois que je passais là, je sentais l'odeur des produits. Et c'était chez Monsieur Roland. Et bonjour Monsieur Roland. Il n'est plus. Alors, on pense à lui. Son âme, mais ce monsieur, je lui dois beaucoup. Et je regardais avec fascination ce salon de coiffure et tout ça. Et donc, je suis avec mon amie d'enfance Sandrine qui est là, paix à son âme, parce qu'elle n'est plus. Et je lui dis, oh là là, je vais devoir rentrer, j'ai pas trouvé de travail. Ah, purée. J'étais dépitée, mais dépitée. Et là, triste, il y a la coiffeuse de ce salon de coiffure. Je t'imagine, petite jeune, je te jure, je suis en train d'imaginer. Tu sais, avec le bras sur son épaule, comme ça. Je suis dégoûtée, je vais devoir rentrer, j'ai pas trouvé. Et là, il y a la coiffeuse de chez Monsieur Roland qui est là. D'accord. Qui se tient comme ça, et elle se retourne comme ça, et elle me regarde. Elle me dit, tu veux travailler? Comme ça, mais c'est vraiment donc ça rejoint ce que tu dis. Je la regarde, je dis oui, je cherche du travail. Alors écoute bien. Oui, alors 50 francs la semaine, tu balayes les cheveux, tu fais les shampoings et 50 francs la semaine. J'ai dit oui. Et t'as même pas cherché à savoir, ça paraît tellement petit, 50 francs. Mais c'est beaucoup pour l'époque. Mais oui, et puis pour les enfants, et puis pour une jeune ado, quoi. Et j'avais mes pourboires. Et je rentre, donc je fais connaissance de Monsieur Roland, voilà, donc je rentre chez moi. Tac, 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 tac. J'ai trouvé du travail, ma mère. Allez, quand même. Je commence demain au salon de coiffure. Exceptionnel. Mais j'étais en école de comptabilité. Enfin, j'avais déjà, parce que moi, j'ai quitté ma 5e. J'avais un an de retard. Donc, j'étais, à l'époque, c'était, le lycée d'Arceau de l'Orme. Maintenant, c'est Daniel Balavoine. Il s'appelle comme ça, ce lycée de comptabilité, etc. Et, donc, je me suis dit, non, il faut que je gagne mon argent de poche, il faut que je travaille, Parce que moi, l'école, j'étais pas à ma place, en fait. Tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Et voilà. Ça faisait longtemps que j'avais compris que ça n'allait pas. Mais il fallait aller à l'école, etc. Et voilà, ma vie, elle a commencé là. Donc, je passe ma deuxième année de comptabilité, puis je vois ma prof de compta à la fin, elle me dit, mais Soraya, faut passer votre CAP. Non. C'est pas ma vie, ça. Je serai coiffeuse. Elle me dit, mais il faut passer votre CAP. Je dis, non. Et là, commence la vie de l'artiste, parce que la coiffure, c'est de l'art, hein. Pour moi, je suis toujours béat. Parce qu'en plus, alors, je sais pas si vous voyez, mais elle a un maquillage magnifique. Non, mais alors, t'es radieuse, hein, déjà, d'origine. Mais je veux dire, t'as un maquillage. Mais c'est là qu'on voit que moi, j'ai un maquillage, mais fait comme moi, c'est-à-dire à la vite fait. Et pourtant, j'ai mis du cœur. Mais chacun son talent. Tu vois, et là, je vois, tiens,
poudré, c'est juste comme il faut. Et on voit que même là, tu vois, j'ai maquillé à l'arrache, j'adore travailler à l'arrache. Et elle me dit ça comme ça, non mais, sans pitié, quoi. Mais ma spécialité, c'était les mariés, donc je coiffais, maquillais les mariés, je faisais la manucure, la beauté des pieds, tu vois, il y avait tout ça, donc, si tu veux, puis j'ai un pinceau, ouais, donc, si tu veux, c'est comme si je faisais ma peinture. Bah, c'est ça. Voilà. Je regarde, tu sais, je regarde ton œuvre, et j'ai vu beaucoup de choses qu'elle a fait, attention, parce que j'ai vu son œuvre, et elle a dit quelque chose d'intéressant. Donc moi, je fais toujours des corollaires avec la vie, et je suis beaucoup dans le développement personnel, je pense que beaucoup l'ont compris à travers l'émission. Tu as, tu as dit que toi, ta spécialité, c'était les mariés. Moi, je regarde, en fait, ce tableau qui est magnifique. On va vous le montrer tout à l'heure. Ça va être son petit moment. Moi, j'ai la chance de l'observer. Et ça, comme ça vous fait un teasing. Vous êtes obligé de nous suivre. Et maquiller une mariée, c'est quelque chose de compliqué parce que toute femme, à ce moment, le plus beau jour de sa vie, a besoin d'être la plus belle. Et en fait, tu embellis l'âme des gens, t'embellis les femmes au jour le plus sacral de leur vie quelque part. C'est beau, je trouve. C'est beau. C'est magnifique. C'est vrai qu'en tant que femme, une femme, on est toujours, encore plus aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans le voyeurisme. Ah, on est dans un jugement perpétuel avec les réseaux sociaux, c'est horrible. Alors qu'à mon époque, mais oui, alors qu'à mon époque, on respectait la femme qui s'était mariée, qui avait eu des enfants, qui avait pris de l'âge, on avait du respect. Ah, que là, je t'assure que non, hein, moi tout ce que je vois. C'est une catastrophe. Ah, c'est horrible. On la matraque, oui, cette vieille peau, etc. J'ai vu des trucs, mais c'est abominable. Ah, mais moi, ça me dégoûte de voir à quel point la nature humaine peut être aussi horrible et détestable. Tout à fait. Et ce truc, elle a pris cher, mais on va tous vieillir. Ouais. Mais c'est vrai que nous, dans notre métier de coiffure, on a une place de confidente avec les clientes et de pédagogie. On est très pédagogue, il faut, donc on l'écoute. Et c'est vrai que la mariée, quand elle arrive, c'est pas genre je te fais un chignon et je te fais trois coups de pinceau et puis au revoir. Non, il y a une discussion à avoir. En tout cas, c'est comme ça que je pratiquais. Je pouvais rester à discuter 3 heures, 4 heures avec elle pour la mettre en confiance, comprendre aussi ses complexes. Et parce que toutes les mariées que j'ai eues dans ma vie, c'était la phrase j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur d'être belle aux yeux de mes invités. Et là tu te dois de la rassurer parce que ce qui compte c'est elle et son mari. Ouais. Et quand je sens jolie quoi. Et quand elle venait me voir et qu'elle prenait rendez-vous à l'époque, je disais vous venez soit avec une personne ou sinon vous venez seule, je ne veux pas 3-4 personnes parce que c'est la mort dans l'âme. T'as 4 filles avec toi, il se passe rien. Ah bah non, toi tu fais, je veux que tu fasses ça. Ah bah non, t'es pas, non. Ouais, non mais je comprends. On limite. On limite. C'est horrible, la femme est très critique. Et tu peux venir même avec une brosse, je dis bien une coiffure brosse avec les cheveux verts, tant que tu assumes, tu viens pas les genoux tremblants, tu peux tout te permettre. C'est vrai. Si tu arrives les genoux tremblants et pas sûr de toi, on va te massacrer. C'est l'audace qui fait le reste. Moi, je trouve ça intéressant parce que je vais rebondir sur le sujet du jour. Le sujet, c'est toi. C'est ton art aussi. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu, bon là tu nous as parlé de ton parcours, hein, et c'est très bien, comme ça tu as anticipé sur ma question, et je veux savoir comment finalement t'en es arrivée à devenir peintre et créatrice de mode, parce que tu fais 2 métiers qui pour certains seront peut-être similaires, mais dans ce cas on va vous expliquer parce que c'est pas du tout pareil. Comment t'en es arrivée là, parce que voilà c'est particulier. Hein. Alors c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai toujours précisé ce que je voulais être. Je voulais être styliste ou décoratrice. D'accord, styliste ou décoratrice, ce qui est quand même 2 choses. Enfin, je suis désolée, 2 choses différentes. Il y a un lien. Il y a un lien, mais entre habiller un tiers et décorer une pièce. En plus, moi, je te verrais bien dans le feng shui, tu vois, le truc complètement. Arrête, j'y suis en ce moment. Tiens. Arrête, j'y suis en ce moment. Comme quoi, je suis surtout au sein de ma maison. S'il y a un lien. Eh ben, tu vas nous expliquer parce que nous, on veut tout savoir. C'est le côté esthétique harmonieux. D'accord. C'est ça, ce lien. Donc, le feng shui, quoi. Oui, le feng shui c'est pour les énergies là. C'est les énergies. Oui, mais est-ce que alors, une question un petit peu perso, hein, mais je me permets quand même. Ouais. Tu parles de style, d'harmonie, etc. Mais l'harmonie, est-ce que c'est pas des bonnes énergies finalement face à une personne? Est-ce que tu peux habiller 2 personnes de la même façon? Jamais de la vie. D'accord. Parce que je m'habille jamais de la même personne. Voilà. De la même façon, je vais pas habiller 2 personnes de la même manière. Donc quelque part,
tu vas me voir arriver Vas-y. quelque part. Est-ce que ce ne sont pas finalement des énergies ce que tu dégages par rapport à l'harmonie vestimentaire, l'harmonie d'une personne, par rapport à ses comment dire ses mensurations, par rapport à sa taille, par rapport à sa couleur de cheveux. Enfin, tout ça fait que il faut faire les choses d'une certaine manière pour que les énergies passent, que ça soit solaire. Alors, je vais revenir par rapport à l'exemple de la mariée. Tu Ouais. coiffes pas les mariés de la même manière. C'est vrai Mm. que à un moment, dans les années 90, on mettait la coiffure qui faisait le truc, c'était le chignon banane. Hein, tu vois, Ouais. quand toutes les clientes, toutes les mariées avec le chignon banane. Enfin, Ça revient, ça, non? C'est pas c'est tout revient, tu me vintage, diras. c'est vintage, c'est intemporel. Mais bon, tu voyais tout je veux le chignon banane, je veux le C'est truc, marrant, machin. la grosse coiffe là. Voilà. Mais attends, excuse-moi. Je t'en prie. Le truc, c'est on a tous une aura. Mhm. On a tous une morphologie, on a tous ce petit quelque chose qui est des fois n'est pas visible. Il est endormi, donc il faut le réveiller, il faut le révéler. Et comme je discutais avec toi hier quand même, parce qu'on a discuté, faut le dire, je discute avec elle. N'est-ce pas? J'adore. Au téléphone. Bah t'es passionnante, tu m'excuses hein. Je disais, bon dans mes mariés, j'ai eu des femmes très simples. Et des fois c'était pas toujours évident. Quand je dis très simple, c'est pas non plus des comment dirais-je des voilà, chaque femme a sa beauté, chaque femme a son charme. Et c'est pas genre elle arrive, ouais, c'est voilà. Et des fois c'était pas facile. Je disais qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là que c'était intéressant. Ouais. T'es révélatrice de beauté. Fallait que je trouve le truc. Donc ça passait sur l'épilation de la forme du sourcil, la couleur du cheveu, la coiffure, le make-up, tout ça, c'était super intéressant. Et l'essentiel, fallait qu'elle ait la banane quand elle sortait de mes mains, fallait qu'elle ait la banane. Okay, c'est vrai. Et donc à 99%, avec 99%, c'était réussi. C'est beau. Voilà, honnêtement. Ouais, c'est beau, non mais c'est bien. Oui, mais je te crois sur parole parce que je pense qu'il y a, c'est comme dans tout, tu vois, il y a certains secteurs d'activité, dans une activité, donc dans la profession de la coiffure par exemple, quand tu t'occupes, je dis que de la femme, de la mariée notamment, il faut avoir l'audace de le faire parce que tu dois sublimer, tu dois révéler la beauté et révéler ce qu'il y a de meilleur chez elle pour son meilleur jour. Et c'est ça en fait, t'as les révélateurs de potentiel et t'as les révélateurs de beauté, de charme, de ce qu'on veut, tu vois. Et toi, c'est ton talent, tu es une révélatrice. T'accompagnes les gens vers un mieux être et un mieux se sentir. Voilà. Et moi, ça, c'est ce que j'ai vu chez toi. Ton regard posé, il est bienveillant. Alors, il n'a pas toujours, je tiens à préciser, puisqu'on est dans une émission à cœur ouvert, il n'a pas toujours été bien non plus, comment dirais-je, compris. Parce que je peux avoir un regard très perçant, parce que je décèle quelque chose qui me gêne quelque part, parce que je voudrais un petit peu... Feng Shui. On va faire une étude sur ça, je suis sûre. Mais il y a un truc derrière, c'est obligé. Et dire, ah là là, elle me regarde, il y a quelque chose qui va pas, alors pas du tout. En plus, c'est vrai que j'ai les yeux clairs, donc c'est vrai que les yeux clairs, c'est des fois, il y a un côté un petit peu inquisiteur, alors que pas du tout. Les yeux revolver. Voilà, les yeux revolver. Ça, on me l'a souvent dit. Magnifiques yeux. On me l'a souvent dit, là, faut pas me voir en colère. Mais j'ai aimé mon métier avec un amour, parce que je suis vraiment une femme aujourd'hui, parce que comme disait notre amie Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Oui, tout à fait. C'est très juste. C'est une phrase que j'affectionne totalement. Que j'ai perdu mon fil. Bah, tu parlais de ta passion, finalement. Oui, j'ai aimé mon métier, mais avec un amour, mais inconditionnel. Inconditionnel, infini. D'accord. Voilà, quand j'aime. Ouais, t'es passionnée. Mais t'es entière, donc je pense pas que tu puisses faire quelque chose si t'aimes pas. Ah oui, on ne forcera pas. Non mais c'est ça qui est fou. Et je me suis retrouvée quand même à faire des choses parce que après je suis rentrée dans l'esthétique, je voulais pas. Ouais. Je voulais au début, mais je voulais pas. Ouais. Et puis finalement, voilà. Donc après, il faut que j'excelle dans le truc. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que t'es une technicienne, donc forcément. On est très manuel dans la famille. On est très 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 manuel. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu un héritage là-dessus. C'est bien. Donc, si je résume un peu, moi j'avais une question, c'était de savoir si finalement la mode et l'art étaient liés pour toi et avaient toujours été liés pour toi, et à quel moment, à quel moment t'en as pris conscience pleinement. Alors que c'était lié. Alors, c'est vrai que quand j'ai fait mon métier dans les palaces parisiens, je me suis quand même occupée de personnes importantes, faut le dire en toute humilité, donc des femmes qui avaient besoin quand même de coiffure élaborée, maquillage élaboré, parce qu'elles avaient des robes du Dior ou du Chanel, etc. Donc tu pouvais pas te permettre de faire des
Oui, c'était les pas choses, banal, tu bien vois. sûr, bien sûr. On me disait Flora, t'as un côté artistique et tout ça, donc bon après si tu veux, mes rêves d'enfant, j'ai été obligée de les mettre de côté. Mm. Puisque tu vis ta vie, le cours de la vie, les circonstances de la vie, Mm. voilà, et tu dis bon ben j'aurais bien aimé, mais c'est pas ça. Mais quelque part j'avais la compensation de ce métier. Ouais. Et puis il s'est passé dans ma vie des circonstances que je vais pas énumérer, que je vais pas dire, mais qui m'ont détruite, D'accord. mais qui m'ont fait en même temps renaître. D'accord. T'as le phénix. Quelque part, cette souffrance, cette destruction fait que il a fallu que je me reconstruise. Et en D'accord. fait, c'est cette petite fille que j'ai dû faire grandir qui était là, en fait. Mhm. Et je remercie la vie aujourd'hui. J'ai vraiment de la gratitude parce que malgré mon âge aujourd'hui, j'ai la chance, la grande chance de pouvoir faire. Coucou. J'ai cette grande chance de pouvoir faire ce que je voulais faire étant plus jeune. Oh, Et c'est c'est pas beau. donné à tout le monde. Non, mais Donc je pense merci la que vie, vraiment. merci la vie, puis merci toi-même parce que tu sais, c'est pas donné à tout le monde effectivement d'avoir le talent. C'est pas donné aussi à tout le monde d'avoir la résilience. La résilience, c'est quelque chose quand même de très important pour les entrepreneurs, pour les artistes, parce qu'on en voit Ah bah qui c'est ne pas peuvent facile. pas tenir comme tu tiens. Tu à bras le corps en fait, ton entreprise est là. Elle tient, tu te bats, t'es une battante. Moi alors avant je parlais de femme guerrière. J'aime pas trop ça. Moi j'aime bien ça. Bah moi Je j'aime suis une plus trop guerrière. ça, tu vois, Ouais. parce que j'estime qu'une femme n'a pas à être guerrière. Une femme, par définition, entreprend. Déjà, quand tu regardes le plus lointain possible, une femme entreprend son foyer. Moi Tu j'ai vois, pas on avait d'enfant. beau dire, oui, Moi mais j'ai je pas parle ça, j'ai d'avant. pas tout ça. Oui, d'avant. Je parle d'avant des Ouais. cultures ancestrales où la femme finalement elle était agricultrice, Oui. elle faisait tout, elle était déjà dans l'entrepreneuriat et en fin de compte elle était déjà battante. Donc pour moi une femme est une battante par définition. Est-ce qu'elle doit être guerrière, pardon? Je sais pas si on peut dire qu'elle doit être guerrière parce que pour moi elle est juste ce qu'elle est. C'est la vie qui fait qu'on est comme ça. Et les rencontres, après, t'apportent des cadeaux bien emballés, des cadeaux moins bien emballés. C'est ok, mais ça te fait avancer. Alors j'entends et je comprends et je cautionne ce que tu dis, mais Tu acceptes? j'accepte. Non, mais J'accueille. je l'écoute attentivement parce qu'il y a à entendre, écouter, Bien et sûr. voilà. Mais je cautionne. Mais à mon niveau, Mmh. j'ai toujours dû aller chercher ce que je voulais. Donc j'ai dû me battre contre plein de choses parce que j'ai pas de diplôme de décoratrice. Mon seul diplôme c'est de la coiffure, C'est la coiffure? et de la coiffure et de l'esthétique. Uh-huh. Le reste j'ai pas. D'accord. J'ai voulu faire les beaux-arts, j'ai eu cette chance de faire les beaux-arts et puis j'ai laissé tomber. J'ai fait mes Ouais. beaux-arts, j'avais 50 ans, là j'en ai 52, il y a 2 ans de ça, puis j'ai Ouais. laissé tomber parce que je m'y retrouvais pas. Ouais. Ça me déviait de mon art, tu vois, de l'idée de mon art. Ouais. Mais quand t'es obligé d'aller chercher, tu vois, Ouais. c'est pas le chemin. Puis en plus j'ai un parcours quand même atypique, mais dans tout ce que j'ai fait comme métier, en l'occurrence coiffure, maquilleuse, graveuse sur verre, restauration de meubles, etc. Il y a un lien. Ouais. Tu vois, c'est la matière, la peinture, l'harmonie, c'est toucher, c'est créer, Ouais. c'est. D'ailleurs, je dis très souvent, je continue de coiffer, de maquiller avec mes tableaux et mes vêtements. Attends, Belly, ouais, c'est. Voilà, je continue. On va à montrer faire ça. après son Voilà. tableau parce qu'il est juste. On dirait que sincèrement, que t'as pris cette femme et que tu l'as relookée, enfin, de la tête aux pieds, mais il y a que la tête, mais que t'as fait vraiment t'as créé ce monde autour de ça, c'est waouh, c'est super joli. Merci. Mais c'est quoi qui a été ta plus grande inspiration finalement? Alors moi, je me suis beaucoup inspirée des peintres. Moi, je suis très fan de Michel-Ange. D'accord. Donc tout ce qui était très italien, les peintres flamands qui sont partis étudier en Italie pour pouvoir prendre le savoir-faire des Italiens, parce que en plus les Italiens sont très avant-gardistes. Voilà, donc des films historiques, parce que en plus j'ai eu la chance d'étudier le Corset. J'ai Béatrice Moreau, j'espère qu'elle est toujours vivante parce qu'elle était déjà, et là j'ai essayé de la voir, j'aurais voulu qu'elle vienne me voir et j'ai pas réussi, donc parce que bon, elle était d'un certain âge, elle avait travaillé pour Mugler. D'accord. Et donc c'était une maître corsetière, donc pas n'importe qui. Hein. J'ai eu cette chance de pouvoir faire et donc, si tu veux, à un moment, moi j'ai tout eu comme look, hein, de toute façon. J'ai eu le look très BCBG pour les palaces parisiens, et à 30 ans, je dis basta, les cheveux rouges. Donc là, Rihanna peut aller se coucher. Parce que Rihanna, elle arrive après. Elle arrive après, Rihanna, moi, j'ai les cheveux rouges, et on me dit, mais pourquoi les cheveux rouges? Bah, j'ai fait les cheveux rouges. Après, j'ai basculé avec le roux, etc. Mais j'ai eu besoin de cette folie, de m'exprimer. C'était vraiment quelque chose
c'était viscéral, et puis on m'a dit mais t'es complètement folle. J'ai commencé par les vestes, on m'a dit mais j'ai dit mais même si on m'achète pas mes vestes, moi je vais porter mes vestes. Ouais. Mais t'as commencé, excuse-moi, par les vêtements J'ai ou commencé par les tableaux? j'ai commencé par la restauration de meubles. D'accord. J'avais entre-temps après j'ai étudié le corset. Oui, Mais ça, en ouais. étant coiffeuse, Oui, oui. etc. T'as toujours gardé la coiffure, tu l'as Bien gardée sûr, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Non, Est-ce j'ai qu'on arrêté de coiffer, ça fait D'accord. bientôt presque 8 ans, quelque chose comme ça. D'accord. J'ai Oui, stoppé. t'as J'ai été bossé jusque tard, j'ai oui. bossé à l'âge de 14 ans, donc Oui, non, ça mais fait oui, pas palmarès. ah oui, oui. oui, oui, oui. Voilà. Donc là, des fois, Exceptionnel. j'ai des copines qui me disent, bah, coupe-moi la frange. Bon, ok, d'accord, mais je... Tu te passionnes à couper des franges? Non, je pense Bon, pas. non, mais je le fais parce T'embellis? que voilà, j'embellis, Ouais. voilà, mais je coiffe plus du tout. Mais je préfère coiffer mes tableaux, etc. Bah oui. Parce que c'est pas que je suis passée à autre chose, mais c'est un métier de toute façon que Ouais. tu as à T'évolues, vie. tu grandis. Ouais, tu évolues, tu grandis. passes à autre chose. Et puis, d'ailleurs, comme j'ai étudié le corset, je me suis dit, Ouais. ça c'est pour plus tard. D'accord. D'ailleurs, on m'avait fait une réflexion, mais ça sert à rien ce que t'as fait. J'ai dit non, c'est acquis. Ah ben bien sûr, je Oui, pense mais que ça doit te servir encore aujourd'hui. oui, mais hein. l'ordinaire des gens. Tu sais, l'ordinaire des Oui, gens mais toi avec tu es qui une des gens. autodidacte. Ouais, Donc en voilà. fait, sans t'en rendre compte, tu disais j'ai pas fait les beaux-arts, etc. Mais tu as fait les beaux-arts de la vie. Voilà, j'ai fait des Et beaux-arts c'est de la ça vie, qui est l'école le de plus la... beau. Tu te rends compte les Voilà. personnes que tu as rencontrées. Ah, mais j'ai fait de Waouh, très très belles rencontres. c'est exceptionnel. Ouais. Ah, mais Et franchement. quelqu'un qui a fait les beaux-arts a peut-être pas fait un tiers de ce que tu as fait. Ah, j'ai- Tiens, on voit beaucoup de gens perdus. Ils font des grandes écoles et à la fin ils changent et il se passe qu'ils ont pas fait les rencontres, tu vois. C'est pour ça que je disais que c'était important C'est parce important que les rencontres, ouais. effectivement. Je regarde toutes les personnes à qui j'ai pu parler, etc. Et souvent, c'est les rencontres. La fameuse rencontre. La fameuse rencontre. Tu vois, ouais. qui est déclencheur. La tienne, c'est qui? Si tu peux le dire. Alors, si je peux te dire, par rapport à mes expositions, Ouais. alors, La rencontre qui, pour toi, a changé ta vie, en fait. je lui fais un grand coucou. C'est Cindy Lopez. Cindy Lopez. Cindy Lopez, c'est pas une. Cindy Lopez. Cindy. Alors, je confonds peut-être, mais une. Non, pas. Secret Story. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je suis un petit pas trop à Secret jour. Story. Secret Story, ouais, c'est ça. Mais chanteuse aussi, parce que j'ai pu la voir. j'aime D'ailleurs, tout j'ai à cru fait. la voir avec. Alors, les réseaux sociaux. J'ai vu une Ouais. photo. Je crois que c'est sur Tonton Humanis. Si je dis pas. Ouais, Tout à fait c'est aussi. Tonton Elle a Humanis. collaboré avec Tonton Humanis. Mais c'est une photo que j'ai vue, donc c'est moi, je le réfère. la- Donc c'est Cindy Lopez Cindy qui a été incroyable. J'aurais jamais dit, moi. Ah bah, Enfin, alors, attention, hein. T'as vu, je parle sans fiche, je fais pas gaffe parfois et après je reprends. Elle fait quoi? Enfin, je sais que Cindy Lopez est une télé-réalitésienne, voilà, je sais pas comment on dit ça, oui. qu'elle a fait de la chanson, qui est par contre une Elle- entrepreneure Oui. assez incroyable parce que moi je me rappelle du lait d'ânesse, elle avait non mais c'est incroyable parce qu'il fallait le faire. Le savon, lait d'ânesse, etc., tous ces trucs-là. Moi j'ai écouté, j'en ai acheté du lait d'ânesse. non mais tu vois, J'ai jamais acheté ça. Moi. bah moi j'ai acheté, c'est Colline qui faisait un savon qui fait d'ailleurs un savon en lait d'ânesse, ouais. Et est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, mais bon, je me dis Je te conseille le savon au curcuma. au curcuma. Ah bah j'essaierai, tiens, Voilà. j'essaierai. Mais du coup, excuse-moi, je te coupe. En fait, le temps passe et j'ai tellement envie de te garder, Vas-y, tellement envie de te poser vas-y, des questions. vas-y. Mais Cindy Lopez, oui, je suis intriguée. Alors, Qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter en fait? Il s'est passé que j'ai commencé à faire ma communication avec mes bouteilles. D'accord. Donc, Des bouteilles. Oui, mes bouteilles. Alors, j'ai dit. Ah oui, sur verre. T'as fait du verre. Sur verre, et donc on est dans l'écologie, elles sont vides, Ouais. etc. Et je me suis dit, il va falloir montrer que j'existe. Ouais. D'accord. Donc tu peux pas aller vers les gens les mains vides. Oui, ça c'est vrai. Oui. Bah oui. T'as des gens qui viennent et ils ont les mains vides, ils ont rien à te donner, mais ils veulent te prendre. Ils veulent tout prendre. On en connaît. Moi, de l'éducation qu'on m'a donnée, ne viens jamais les mains vides. N'est-ce Voilà. pas? Bon. Si tu viens les mains vides, c'est que tu peux pas à ce moment-là. Ouais. Et donc, quoique, Cindy Lopez, mais il y a quand même quelqu'un que je veux vraiment remercier, c'est que j'ai côtoyé longtemps la communauté antillaise, je suis fan de Zouk. D'accord. Et je fais coucou Jojo, et Jojo m'a donné la chance de pouvoir distribuer mes premières bouteilles aux artistes antillais. D'accord. En l'occurrence, Leïla Chico, des grands artistes, Ouais. des grandes artistes du monde antillais. Donc j'ai commencé là à distribuer mes bouteilles, mais dans le monde, on va dire français. Enfin, ouais, c'est ça, on peut dire. Oui, bah oui. Quoi que les enfin, français. dans la métropole, on va dire. La métropole, c'est Cindy Lopez. D'accord. Parce que je l'avais rencontré peu de temps avant avec les frères Roulier. Expérience 7.
Bonjour les frères Roulier. Les frères Roulier. Ouais. Et on me dit, tiens, on va voir Cyndi Lopez. D'accord. Elle faisait son One Woman Show. Ah, je savais pas. Et D'accord. donc, je vais la voir. D'accord. Et on discute, tout ça, truc, machin, gna gna, tout va bien, agréable, Mhm. tout se passe bien. Quelques mois se passent, et je commence justement à distribuer mes bouteilles dans le monde de la nuit. D'accord. J'étais une grande... j'adorais aller en boîte de nuit, j'adorais j'ai craqué des chaussures. Et j'ai dit, bon, il va peut-être falloir aussi élargir. Ouais. Et je contacte Cyndi Lopez. D'accord. Elle me dit oui tout de suite. Ah, c'est marrant ça. Elle me dit oui tout de Elle suite. est ouais open-minded quoi. Ouais, elle était voilà, et je lui ai fait sa bouteille. Elle a eu la chance, elle a eu un Magnum. Ah oui. Et puis on parle, et puis elle fait de la peinture. Ah, je savais. Ouais, alors elle a une particularité, elle peint avec son corps. Donc c'est top. Ok. Et elle peint avec son corps. Elle peint avec son corps, avec les parties. J'irai voir parce que ça peut être avec son pied, ça peut être avec son bras, ça peut être avec son dos, sa avec poitrine, son nez, etc. C'est très joli. Ah ouais, non, mais c'est exceptionnel, ouais. C'est exceptionnel. D'accord. Et puis on discute, et puis elle me dit comme ça. Tu ferais de la peinture sur tes bouteilles dans l'érotisme? Ok. Alors je lui dis ouais, pourquoi pas. Mais... Oui, c'est ça, elle a une connotation érotique. Voilà, ouais. C'est ça y est, tu vois, ça me revient. Ouais. Chic, on va dire. Et ben je lui dis écoute, je vais voir et tout ça. Puis elle revient vers moi, elle me dit ben voilà, je te prends en guest. J'expose à la Galerie Concorde. Tu seras ma guest. Oh, trop fort. Là, j'expose vraiment pour la première fois de ma vie. Il y a 2 ans de ça. Je peins sur des magnums. Okay. Alors l'érotisme pour moi, je veux dire, c'était ouais. Voilà. Alors j'ai été subtil, j'ai fait une pin-up, j'ai pris une nana en latex sur une moto, voilà, j'étais pas vraiment. Ouais, tu allais sans savoir vraiment ou t'avais les codes ou pas? Parce que l'érotisme peut être, enfin c'est pas, moi je trouve c'est très beau. C'est très très beau et parfois les gens mélangent tout ça je me permets érotisme et comment tu vois je cherche mon mot là je perds le fil oui il y a l'érotisme oui bon oui, voilà le X quoi voilà je voulais pas dire ce terme. Sabine Matarasso est là d'ailleurs la personne qui nous a fait rencontrer donc je suis très contente qu'elle soit là. Un petit coucou à Sabine, fais-nous un petit coucou là. Bien. La chère Sabine. On a dit ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien, je suis fan. Je suis fan. Non, bah du coup on parlait de la personne qui lui a quelque part déclenché le parcours derrière hein, enfin tout ce qui est expo etc. Donc Cyndi Lopez qui est dans l'érotisme. Voilà, dans l'érotisme et c'est vrai que moi quand je suis arrivée à ramener mes bouteilles, j'ai vu la grande boutique. Ça c'est mémorable avec ma valise. Franchement, c'est fou. J'arrive dans un autre pays là. Mais ça a été super. Ouais. Et c'est comme ça que ma vie a commencé à être déclenchée pour les expositions parce que la personne qui tenait la galerie de cette boutique m'a dit bah viens exposer. D'accord. Et puis après j'ai eu la chance au campus des maquilleurs Isadora. Bonjour Isadora. Bonjour Isadora. Oh non, putain, j'ai oublié. Voilà, j'anime ma chronique de mode à la radio Armada. D'accord. Enfin, ça a été, j'ai vécu à 2000 à l'heure. Armada, c'est quand? Alors Armada, c'est le vendredi. Non, oui, le vendredi. Alors je vous encourage à l'écouter le vendredi. Bon, là, mais ça a commencé quand? Ça a commencé, ça fait 1 an. Donc ça fait 1 an que tu es chez Armada, en plus de faire, t'es complètement full quoi. Ouais, ça a pris. En fait, de ce que je comprends, tu me dis si je te traduire, c'est trahir. Alors attention. Ce que j'entends, c'est que finalement Cyndi Lopez a été le catalyseur. Voilà. Alors, sur ce champ-là et que ça c'est. Mais c'est ton talent en fait qui t'a amené à tout ça parce qu'elle t'a repéré. Si tu n'avais pas eu de talent, elle t'aurait pas donné l'heure. Alors, moi, je parle crûment, mais tu vois, parce que j'aime bien aussi remettre les choses au clair. On donne la chance à ceux qui en valent le coup. Moi, elle m'a donné ma chance, mais en même temps, on m'a dit que avoir du talent, ça veut pas dire d'être reconnu. C'est vrai. Il y en a tellement. Bah ça, Sabine, elle en connaît un rayon aussi. Elle en voit tellement. Voilà. Donc moi, je sais pas si j'ai du talent. Attends. Ouais. Quand je dis je sais pas si j'ai du talent par rapport à cette phrase qui dit c'est pas avoir du talent, c'est pas être reconnu. Ouais. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ça peut plaire. Oui. Voilà, ça peut plaire, mais ça peut aussi ne pas parler à tout le monde. C'est vrai. Aussi. Ah bah c'est la beauté baudelairienne. Voilà, donc, quelque chose de tellement subjectif.
voilà. Et c'est vrai que Sabine, elle a aimé tout de suite. Bon, elle aime beaucoup par rapport à mon art vestimentaire. Ça lui parle. D'ailleurs, c'est quoi ton art? Comment on qualifie ton art? Alors c'est compliqué parce qu'on sait pas. On me dit styliste. Non, je suis pas styliste parce que styliste, ça voudrait dire j'habille les gens de la tête aux pieds. De la D'accord. chaussure, voilà. Je suis créatrice de ma mode. Et donc là, je suis artiste plasticienne, peintre plasticienne, mais c'est compliqué. Tu vois, Et quel genre artistique c'est, quelque part? bah, c'est compliqué à définir. Et aussi, c'est aussi défini J'ai tout consulté autant. ChatGPT. Et qu'est-ce qu'il a dit, ChatGPT? Il m'a dit plasticienne. Donc, Plasticienne. Alors, il y a un petit peu la bouche à faire, les petites textile art. textile art, d'accord. Art, voilà. Ouais. Après, Ouais. parce que je fais quand même du upcycling quand même. Voilà, moi je voudrais que tu m'expliques ce que c'est parce que moi, j'ai compris à travers ce que voilà, mais alors elle doit y aller Sabine. Ah bah Sabine. Bon, merci de passer. Bah oui. Allez, à bientôt. Tu pars bientôt? Ah ouais. Allez. Très contente. Vous voyez comme quoi les rencontres, elle arrive pile poil au moment et c'était pas prévu. Hein. Elle arrive pile au moment où je suis avec Soraya, exceptionnel. Bon courage. Bisous. Ciao ciao. Alors le upcycling, c'est faire du vieux avec du neuf. Ouais, c'est ça, redonner vie. Waouh, c'est super ça. Et j'ai fait mon premier défilé au Level. Il y a 2 ans de ça aussi. J'ai envoyé ma candidature et merci Oda. Parce que c'est Oda Gani qui me dit Soraya, on va me prendre moi. Je suis toujours elle me dit si on voit ta candidature. Alors j'envoie 5 vestes. J'y crois pas du tout. D'accord. Mais quand je te dis j'y crois pas, je n'y crois pas et le lendemain on me répond, on me dit on vous veut. Et Cindy Lopez est venue défiler pour moi d'ailleurs. D'accord. Voilà. Elle a l'air d'une générosité cette femme. Oui. Ouais. Et j'ai fait 5 pièces. 5 pièces en 48 heures. Ne me demande pas. T'as eu un truc qui est arrivé? Un truc, voilà. Travailler dans l'urgence, hein. J'ai travaillé dans l'urgence parce que c'est aussi par rapport à mon métier, mais aussi ça a été compliqué parce que dans ces moments-là, quand t'as des événements comme ça inattendus dans ta vie, t'as plein d'émotions qui remontent. T'as des personnes que t'aimerais qui soient près de toi qui ne sont pas là. Ouais. Donc tu te sens terriblement seul. Mais j'ai eu cette chance aussi d'avoir à 8000 km ma pote Coco qui m'a appelé, qui dit t'inquiète pas, on est là, tu vois. J'ai eu quand même. Et donc la boîte Le Level, c'est l'ancienne boîte de Régine, c'est pas n'importe quelle label, ah ouais. pas n'importe quelle boîte, c'est Régine. Bravo. Ah oui, sauf qu'elle a maintenant comme Régine n'est plus là et donc là j'étais dans une boîte qui s'appelle Le Level maintenant. Voilà. Ouais. Et j'ai eu la chance quand même, tu vois, le Régine. Et ils ont gardé Gainsbourg et Birkin, donc ça va. Tu vois, en plus c'est ton univers, voilà, enfin, c'est mon univers, ton univers complètement. Ouais. Et donc je fais mon défilé et donc voilà, ça a démarré là et je me suis dit quand même, tu fais quand même ton défilé. C'est fou ça. Tu te rends compte de ce qui se passe à ce moment-là? Grave, oui et non. Ouais. Oui et non, parce que tu te dis bon, d'accord. Puis après tu prends goût. Ouais, bah ouais. Après tu recherches un défilé. Ouais. Puis après tu fais un autre défilé. Tu fais un défilé chez Harry Bettencourt. On te met une pression, on te dit attention. Ah, c'est énorme. Il nous faut il faut du chic, pas de jean, pas de ci, pas de ça, donc je me mets une pression de fou. Puis, bah ouais. Voilà, donc je fais du upcycling et ça plaît, c'est à Faubourg Saint-Honoré. Voilà, à côté du Bristol, là où j'ai fait mon premier brushing. Je retrace. Non, mais c'est terrible parce que j'ai cette chance quand même de rester dans des univers que tu aimes, hein. Et mon métier de vie de ces hôtels parisiens, je suis en parallèle. Ouais, c'est fou ça. Ça me fait chaud au cœur et je me dis merci la vie. Alors je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas combien de temps ça va durer. Carpe diem. Voilà, mais en tout cas je l'ai fait. C'est beau. Voilà, je retiens une parole d'une dame qui n'est plus, qui m'avait dit Soraya, fais au maximum ce que tu peux faire. Parce que si c'est pour te retrouver dans un rocking chair à 80 ans et te basculer, te dire si j'avais su, j'aurais dû, c'est terrible. Et ça m'est resté gravé. Non, tu m'étonnes. Femme d'audace, je dirais, tu es. Tu es une femme d'audace. T'as osé. De culot aussi. Ouais. De culot. Moi, j'ai dit l'audace parce que je trouvais ça plus joli. Voilà, mais... Non, de culot, faut avoir du culot, mais dans une femme raffinée, t'es raffinée. T'es très raffinée. Non, c'est vrai. Bah oui, t'es extrêmement raffinée. Bah, c'est gentil, je t'en remercie. Et non, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'à travers tout ce que tu racontes, je me dis, je verrais bien une petite histoire, tu sais, une petite nouvelle de tes péripéties en fait, de tout ce que t'as, tout ce que t'as pu, tout ce quelle a été pour toi ta vraiment ta plus grande joie et ta plus grande difficulté dans ce métier. Vraiment pas en succinct, hein, mais là comme ça, si je te dis ça. Ma plus grande joie, c'est que avec mon audace, mon culot d'avoir démarché des artistes
qui ne m'attendaient pas, c'était la Ouais, surprise. d'accord. Aussi bien dans le monde antillais que dans le monde métropole, Mhm. voilà, métropolitain. C'est d'arriver, de leur dire, vous avez une surprise, et ils s'y attendent pas. Mhm. Et je sors ma bouteille. Alors ce qu'il faut savoir pour ma bouteille, beaucoup de gens se sont moqués de moi. Ah ouais? Oui, beaucoup de gens se sont moqués de moi. Ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'on m'a dit, mais ça sert à quoi? Ta bouteille est vide. Mais je ne vends pas d'alcool, je Ouais. vends de l'art. C'est leur esprit qui est vide de sens. Voilà, je disais toujours pour me défendre, vous avez des artistes qui peignent sur des tonneaux de vin, ils ne vendent pas de vin, ils vendent de tonneaux. Et il y a des artistes qui peignent sur des jerrycans d'essence, et ça se vend, Bah, bien sûr. mais ils ne vendent pas d'essence. Donc il faut leur expliquer à chaque fois, Ouais. donc c'est Tu dois affligeant. éduquer les gens. Hein. C'est affligeant. Et donc si tu veux, ça m'a fait beaucoup de mal, mais vraiment, parce Ouais. que je me suis dit, mais j'essaie de faire Et on te casse. Bah, de toute façon, les gens sont là aussi un peu pour ça, pour beaucoup, hein. Voilà. Et les gens n'ont pas compris pourquoi je donnais gratuit. Ah, déjà, ils m'ont pas demandé, ces artistes, ils savent pas, c'est une surprise. C'est pour montrer que j'existe. Je veux rentrer dans un milieu où je peux pas arriver les mains vides. C'est ta communication, c'est ta publicité, finalement, t'as fait ta propre, c'était ma propre pub, ouais. Et j'avais pas d'argent quand j'ai commencé. Attention, hein, alors là, j'étais banqueroute de chez banqueroute. Saltimbanque, un peu. La saltimbanque, avec pas grand chose faire quelque chose. C'est ça le truc. Bon. Je récupère les bouteilles et je remercie tous les potes qui m'ont ramené les bouteilles parce qu'à un moment c'était à la maison un cimetière de bouteilles, je dis pas. Et je récupérais les bouteilles, les bouchons et avec ma peinture faire quelque chose. Donc je faisais les bouteilles à l'effigie des artistes. D'accord. Donc c'est très personnalisé. Mais de toute façon, il y a une forme d'exclusivité dans tout ce que tu fais. Ah, hein. C'est voilà. C'est ce que je note. Hein. Voilà. Et donc je ferai la bouteille. Et la personne ne sait pas ce que c'est. Et ma plus grande joie, c'est qu'à chaque fois, naturellement, il y a eu ce sourire. Ouais, c'est cool, et ça, pour moi, c'était énorme. Parce que les gens vont pas sourire hypocritement. Non. Tu vois, j'ai déjà eu une artiste sans citer son nom, je lui ai dit, je suis artiste, elle m'a dit, quelle horreur! Oh là là, c'est possible! D'accord. Et ben après, elle a vu la bouteille, elle m'a fait le sourire, elle m'a accepté de me faire ma vidéo. Tu vois? Parce que, tu vois, elle a le droit, hein, bien sûr, bien sûr. C'est le droit d'avoir des réactions comme ça. Et ma plus ça grande peut pas difficulté, avant de convaincre les autres, faut être convaincu. Ah. Donc moi, je suis convaincue de ce que je fais. De toute façon, chaque chose qui sort de chez moi, c'est que c'est bon, c'est banco-lélé, comme je dis. D'accord, t'as validé, quoi. J'ai validé, comme on dit en créole, banco-lélé. 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 Si ça sort pas de chez moi, c'est que c'est que tu cautionnes pas. Même si j'ai 3 heures de retard, je viendrai que si je valide. D'accord. Et donc, à ce moment-là, ma plus grande crainte, c'est que ça ne plaise pas. D'accord. Et je dois me dire que ça ne peut pas plaire à chaque fois. J'ai le droit aussi à l'erreur. Bien sûr. J'ai le droit. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est la subjectivité de l'art finalement qui ne peut pas plaire à tout le monde? Qui ne peut pas plaire à tout le monde. Tu fais pas de l'art commercial, toi. Hein? Ah bah non. Voilà. Ah, je ne crée pas. Donc c'est une énorme prise de risque, hein, par rapport à tout ce qu'on voit. On est d'accord. Ouais. Je suis la femme de Rambo. Je le souligne. Non mais je le souligne parce que là, bon, toi, tu es dans ton domaine et tu as l'habitude de parler à comme dans Armada, des gens qui sont très sensibles à l'art. Là, on a des gens très différents. On a un public large et il faut souligner ça aussi, que l'art commercial et l'art exclusif est totalement différent et la prise de risque et le temps que tu mets dedans est pas le même en fait. Hein. Moi, je veux vraiment que les gens comprennent, parce que toi, t'es d'une humilité, tu parles de toi, etc., mais t'es d'une humilité incroyable quand même. Quand je parle du fait que voilà, t'as du charisme, et là, j'avais vraiment besoin, c'est besoin qu'on montre parce que je voudrais vraiment que tu montres cette toile parce que elle est dingue. Mais je vais quand même préciser. Ma plus grande crainte, c'est que ça plaise, et surtout ne pas penser qu'on vend nos toiles comme des petits pains. Ça, oui, c'est très vrai. Parce que beaucoup aiment, mais non, ne vont pas acheter, et c'est ça qui est dégueulasse, hein, je trouve. Non, mais moi je le dis par rapport à moi, par rapport à ce que je vois, tu vois, c'est que les gens vont avoir un énorme accueil, ils vont trouver ça fabuleux, mais ils vont pas acheter. Par contre, ils vont aller acheter des trucs, tu sais, de déco, et quand tu regardes, ils vont mettre parfois 500, 600 € dans des bêtises, et je dis des bêtises qui sont les mêmes partout, mais aller acheter une toile à 500 €, 900 000, alors qu'ils ont les moyens, ils vont pas le faire parce que c'est un objet, sauf que c'est un objet avec une âme. Ils achètent une âme, un bout de toi quand ils achètent. Je vais répondre à ce que tu viens de dire, c'est parce qu'ils achètent quelque chose d'un nom.
N'est-ce pas? Aussi, N'est-ce pas? aussi, Moi, aussi, aussi. demain, moi, je cherche pas à avoir la gloire, parce que ce que disait Saint Laurent, après la gloire, c'est la chute. Ouais. Donc C'est ça, vrai. crois-moi que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ouais. Donc moi, je veux vendre mes petits tableaux, payer mon loyer, mon téléphone, Ouais, oui, tranquille, t'as une vie tranquille. Ah d'artiste, oui, mais quoi. La vraie vie d'artiste, pas celle des paillettes, enfin des paillettes, je me j'ai comprends. connu mon monde de la nuit, j'ai Ouais, connu mon monde du luxe, je sais ce que c'est de bouffer des toasts de caviar, j'ai pas de ouais, problème avec ça. Moi, je veux vivre tranquille, ouais. payer mon téléphone, etc. Être bien. Donc, on ne vend pas on ne vend pas nos toiles tous les jours. C'est quelque chose de difficile à vendre. Mhm, Il faut toujours garder la banane devant le client ou la cliente. Enfin, mhm. je dis pas client parce que je dis le propriétaire. Chaque œuvre créée a son propriétaire. Faut juste le trouver. Et moi, j'ai Ça me parle, ça, tu sais, avec l'immobilier, bah forcément. voilà, bien sûr, tu penses La bien. vie, bah oui, changement de vie, ça me parle beaucoup. J'ai eu cette chance de pouvoir vendre des tableaux à des personnes qui, pour eux, l'art, ils n'y connaissaient rien, donc ils ne pouvaient pas penser, ressentir quelque chose et parler. Et ils m'ont acheté. C'est des personnes qui étaient au SMIG. Ouais, Donc ça, pour moi, c'est énorme. ouais, Donc, j'ai commencé à vendre mes tableaux à 400 euros. C'est un budget. ouais. Il y en a qui te disent que c'est rien, t'es pas assez cher. Je suis désolée. 400 euros, c'est de l'argent. Ouais, parce que ouais, Tu tu vois? valorises en fonction aussi Voilà, du marché, voilà. Et je etc. préfère vendre 100 tableaux à 400 que Mm. un tableau à 10 000. D'accord. Moi, je sais pas si je C'est vais, ton point tu de vue, vois, ouais. pourquoi? Parce que moi, j'ai passé le demi-siècle. Je ne Ouais, sais pas combien de temps je vais rester. ouais, c'est Et donc, vrai. je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'héritier. Comme disait Michel-Ange, mes œuvres seront mes enfants. Donc, je préfère Ouais. laisser quelque chose au maximum. Mhm. Même si je vends pas très cher, mais c'est un budget, je suis riche du cœur quand on m'achète Mm. une toile. Mm. Ça me nourrit, mais c'est Ouais, quelque ouais. chose, c'est jouissif. C'est un bout de toi qu'on prend, Ah hein. mais grave. C'est un bout de toi. Donc on ne vend pas nos toiles tous les jours et il faut pas penser qu'on a de l'argent et non, on est détaché de tout. Enfin en tout Mm. cas moi je suis Oui. détachée de tout. Là, on parle de toi, vraiment de toi, parce que après, chaque Oui. artiste est différent. Tu vois, Mais je vais vous faire une confidence puisqu'on a à cœur ouvert. Bah, il m'est arrivé d'aller demander qu'on me prête 2,50 € pour aller livrer un tableau parce que j'ai pas d'argent pour prendre mon transport pour aller livrer mon tableau. ah, Mais purée. j'ai pas honte. Ouais. Parce que je vis de mon art et c'est ça d'être artiste et on a de la chance aujourd'hui, nous les artistes, en toute humilité, de pouvoir Ouais. aller ramener nos tableaux, ramasser notre argent alors que d'en a d'autres qui sont décédés, qui n'ont pas pu le vivre. Oui, c'est vrai. Les célébrités à titre posthume, effectivement. Van Gogh, il a vendu ses premiers tableaux vraiment autour de son cercueil quand même. Ah, c'est fou. Ça. Donc je veux dire, Modigliani a souffert. Modigliani, il est mort il était connu sans être que. C'est quand il est décédé que vraiment on a donné voilà. Bah, Moi j'ai cette chance quand même de hein. voir la banane des gens. Ouais. Je veux ce tableau, mais c'est pas tous les jours facile. En tout cas, on vole pas les gens, voilà. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est maquillé, habillé que tout va bien. Hein. On a des problèmes comme tout le monde. Ouais, ça, bah oui, je comprends. Mais c'est pour ça que fallait qu'on en parle. Je trouve que c'est la base de tout. Et je veux. Il m'a marqué parce que j'ai demandé de ramener vraiment un petit clin d'œil et waouh, le clin d'œil il est juste waouh. Alors on le monte par là et je veux qu'on le voit bien. Moi je vais me lever car je vais vraiment me lever, ouais. Voilà. Vous allez voir, je suis tellement grande, je veux pas l'éblouir. Ah. Alors celui-là, je l'ai fait à l'occasion d'une exposition que j'ai faite à Chanteloup avec Frédéric, Raymond Dubosc. Et c'était sur le thème du vintage, des jouets et des films et de notre enfance. Donc moi je suis de 73, donc on a eu cette chance de rencontrer, de connaître, excusez-moi, les plus belles émissions, les plus grands chanteurs. Et donc j'ai fait un petit clin d'œil à notre ami Claude François par rapport à Podium, parce que tu as connu, t'as pas connu toi Podium, t'es trop jeune toi. T'as 20 ans. Ouais, c'est ça à peu près. Voilà. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Podium, c'était une revue que nous avions fait. Ah si, mais moi je suis arrivée à l'heure de Star Club. Ah oui, bah nous c'était Podium, OK, et Salut Magazine. Ouais, si Salut, ou peut-être pas Salut. J'ai peut-être piqué à mes cousines, ça parce qu'elle est beaucoup plus âgée mes Salut, cousines. c'est après OK Magazine. Ça me dit quelque chose. Moi j'ai acheté Star Club. Podium et OK Magazine appartenaient à Claude François. Donc cette pin-up, j'étais contente pour la première fois de la dessiner. C'est la deuxième fois, mais là où vraiment j'ai vraiment joué sur les détails, et je me suis dit OK, puisqu'on est dans le vintage, etc. Le poulpeau, parce que j'ai fait des poulpeaux.
des poulpeaux, pardon. J'ai récupéré des poulpeaux et j'en avais un chez ma maman. Et j'avais mon canevas aussi. Donc j'ai dit, allez, on va tout mélanger, on va faire un truc totalement fou. C'est magnifique. Et je me suis dit, allez, à chaque fois que je fais un tableau, je me dis qui va m'acheter ça. Ah mais moi je trouve ça tellement beau. Là je regarde par rapport, alors je me permets parce qu'en fait elle a mis en live, on est en live sur un réseau, sur un de ses réseaux, et en fait je regarde et on voit pas pareil, tu vois, je trouve qu'il a le rendu, tu vois, Ah oui, oui. enfin, je vous encourage à la voir en expo, franchement, parce que waouh, il est magnifique, les couleurs ressortent, il y a un relief. C'est fou, et il y a de la vie en fait, il y a beaucoup de vie là-dedans. Et j'aime, pardon, et j'aime mélanger le style, tu vois. Voilà, là c'est Podium, il y a l'ange, j'aime beaucoup les anges, il y a de tout, voilà. Puis là, en fait, cette femme, enfin, ces femmes, voilà, ça me parle en fait, voilà, tellement. voilà. Donc la Marie-Antoinette, mais moderne, voilà, c'est voilà, j'ai fait vraiment magnifique. Ça s'appelle du pop art contemporain. Du pop art contemporain, voilà. On a un nom de. Tiens, il y a mon ami d'enfance. Alors, je te fais un nom coucou, de genre. c'est important. Tu vois, regarde la vie. Salut ma poupée, Malika. Je savais pas que t'étais là. Alors Malika, on s'est rencontrés, nous avions 18 ans. J'étais assistante coiffeuse et elle travaillait au salon de coiffure d'en face. Ouais. Elle a toujours été avant-gardiste dans la mode, la couleur. Et moi, je m'habillais dans une boutique, elle s'habillait dans la même boutique, on s'habillait, on choisissait les mêmes choses. Ouais. Quand je faisais de la peinture dans mon appartement, d'une couleur bien précise, elle faisait la même couleur sans que nous soyons... Sans que vous soyez d'accord, sans concerter, ouais, pardon. Voilà, etc. C'est fou, ça. Voilà, c'est vraiment... voilà, donc c'est important. Bon, elle a pas pris la directive pour X raison par rapport à sa vie. D'accord. Mais elle savait maquiller, elle savait tout faire. Ouais. Voilà, donc c'est important. Voilà. Oui, qu'est-ce que t'aimes? Tu vois, je te fais une spéciale d'étoile. Toi, elle te dit, oui, je suis là. Donc on a le même âge toutes les deux et ça fait 32 ans qu'on se côtoie. Et quand j'ai fait mes chapeaux là pour Saint-Tropez, elle faisait de son côté son look, le chapeau. Donc sans qu'on se concerte, on est toujours synchro. Donc c'est marrant. C'est fou ça. Voilà. Ouais. Et elle a beaucoup de goût. Ça va arriver à la fin, mais moi je veux quand même, il y a des choses que je veux savoir, j'ai tellement de choses à savoir. C'est horrible, t'as vu comment je suis, comment j'ai... C'est vrai que je parle. Gonzalez. Non mais c'est très bien, moi je trouve ça très bien. Je veux qu'on parle comme on doit parler. Première chose, tu as répondu, mais j'aimerais vraiment savoir ce que tu aimerais que les gens ressentent quand ils regardent ton œuvre. Alors on m'a expliqué on m'a expliqué que quand une personne t'achète un tableau, elle achète une partie de l'artiste. Oui, un bout de toi, ouais. Un bout de toi. Alors moi au début quand je mettais mes œuvres sur les réseaux, c'était pas terrible. Enfin c'est pas que c'était pas terrible, mais il y avait des likes, mais et puis je me suis dit c'est quand même What? Et puis quand j'ai commencé à mettre ma tête, parce que moi j'aimais pas mettre ma tête sur les réseaux, je mettais pas. Moi j'arrive beaucoup trop plus tard. Maintenant tu vois ma tête partout. Quelle tête! et ça s'est développé. Donc moi j'écris une histoire inconsciente et consciente. J'aime quand la future propriétaire écrit sa propre histoire à travers le tableau de ce qu'elle va sentir et pressentir et ressentir. Tu peux pas. On m'a raconté l'histoire d'un artiste qui était vexé. Il a presque refusé de vendre son tableau parce que l'acquéreur n'avait pas compris l'histoire du tableau. Mais je suis d'accord avec ça. Je te promets. Hein. Moi, ça, c'est quelque chose. Tu sais, j'ai pas honte moi de pas être d'accord. Non, mais mieux, tu sais pourquoi? Parce que je suis pas artiste, mais j'aime les artistes. J'aime regarder, j'aime tout ce qui a été créé des mains des gens. Et parfois, j'ai vu des personnes, parce qu'ils avaient de l'argent, acheter pour racheter, sans comprendre le fond, le message. Parce que un artiste est souvent engagé, il a des messages à véhiculer parfois. Et je trouve que quand c'est pas perçu correctement, c'est dommage parce que t'en as un autre. Je suis désolée. En fait, quand c'est pas perçu correctement, je trouve que le message qui devait être diffusé ne l'est pas, et ça mérite d'attendre, comme tu disais, le propriétaire qui va le réceptionner, l'accueillir correctement. Alors moi, et c'est là où tu as divergence. Mais ça mérite débat. Hein. Mais bon, on a pas le temps, mais ça mérite débat. Moi, quand je fais un tableau, je m'interdis de faire des tableaux lugubres. Parce que crois-moi que j'ai été très mélancolique, j'ai eu des moments très sombres dans ma vie. Mais je m'interdis. D'accord. Moi, je vais aller vers la lumière.
Tu vois. T'es une femme de lumière, hein, en même temps. Hein. Merci. Je Je vais t'en aller prie. vers la lumière, mais je crois moi que j'ai eu des moments très, 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 très sombres. Bien sûr, mais c'est ce qui. Et je m'interdis de ça. Je veux véhiculer de la lumière, de Ouais. l'amour, parce que je suis une D'accord. femme de l'amour. Voilà. Et je reçois de l'amour quelque part quand on m'achète une œuvre. C'est de l'amour, hein, c'est Bien quelque sûr. chose voilà. Donc, j'ai pas spécial. Il faut que la personne puisse ressentir d'elle-même. J'ai des D'accord. mais par contre, voilà, c'est harmonieux. Il faut que ça soit cohérent ce que je fais. Ouais. Je suis dans l'esthétique. Voilà, je continue mon métier et après la cliente ou le client, enfin feront eux-mêmes leur histoire. Moi, je vends pas d'histoire. D'accord. Je vends. J'ai compris. Tu vois. Et non, parce que Monsieur Montana. Tiens, tu peux nous faire un petit coucou, Monsieur Montana. Venez nous faire un petit coucou. T'as vu, ce tableau, il est pas magnifique. Il est magnifique. Hein. Merci à Alibi. Merci à vous, Cathy. Vraiment. Non, mais merci à toi, je voulais le dire. Ouais, on va se dire, mais je voulais le dire devant les caméras, parce que c'est important. On rencontre beaucoup d'artistes. Moi, dans le cadre de mon métier, j'ai rencontré beaucoup de personnes connues, moins connues. Et parfois, voilà, il y en a qui ont une incidence ou pas. Moi, je te remercie d'être qui tu es et de donner la chance à tout le monde. Par ton biais, j'ai pu re-rencontrer Sabine. Moi, ça me touche beaucoup. C'est une tellement belle personne. Rencontrer Soraya. Parce que c'est sur ce plateau que je l'ai découverte, en fait, à travers l'émission d'Artistiquement Vôtre. C'est l'endroit des rencontres. Et toutes les autres belles rencontres que j'ai pu faire, c'est grâce à Artop et à tout ce que vous véhiculez. Et je trouve ça fabuleux. Donc, merci pour ça. J'ai remercié 1000 fois Magid aussi. Parce que Magid, c'est suite à une discussion avec Magid que j'ai pu venir. Et ça s'est fait. Et pour moi, c'est tellement mon instant de, tu sais, ce bel instant. Et je me dis, quand je vois Soraya, tout ce qu'elle dégage, tout ce qu'il y a là dans ce tableau, tout ce que j'ai vu ailleurs, mais merci, quoi. Bravo, Khadija. Non, je t'en prie. Merci beaucoup. Et Soraya, c'est toujours un plaisir de ça te fait ça le recevoir. quoi. Non, mais ça... J'ai des actions chez Artop. Non, mais c'est À bientôt, je te dis. Non, et pour le petit mot de la fin, je voudrais vraiment que voilà, que tu puisses, moi je veux que tu conclues toi sur ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes artistes, est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Ça veut dire n'écoutez personne. Vous avez quelque chose au fond de votre cœur, une idée, une envie, faites-le. Vous allez tomber, vous allez vous casser la figure. Il va falloir se relever. Alors ça va être difficile, ça va être compliqué, on va baisser les bras. Mais il y a un proverbe créole que j'aime beaucoup qui dit Saki Pouyo le pas caché. Alors vous m'excuserez les copains hein, si je l'ai mal dit, mais Saki Pouyo le pas caché. Et ce qui est pour toi ne l'emportera pas. Donc c'est pas grave. Les critiques destructrices, vous laissez tomber par rapport à vos amis parce que c'est toujours vous avez toujours dans vos amis 90% ceux qui vont vous descendre. Vous allez en avoir 10 qui vont croire en vous. Donc vous vous relevez. On m'a appris quelque chose. Un lion, avant de attraper sa proie, il met 7 fois avant de l'attraper. La 8e, c'est la bonne. Donc c'est pareil. On y va. On y va, on y va, on y va. Voilà, c'est tout. Peu importe, ce que vous allez engendrer comme complication. On dit toujours qu'on voit comment l'homme est fait dans la difficulté. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup Soraya pour tout ce que tu nous donnes. Alors Soraya pour moi est un diamant. Un diamant pourquoi? Parce qu'un diamant est facetté par tous les obstacles, tout ce qu'il rencontre dans la vie. Oh là là, ma mère serait là, tu dirais pas. Ouais, mais moi je dis ce que j'aime et je dis ce que je pense et comme je le pense, peu importe ce que les autres ont envie de dire, ils ont quoi faire un petit mot, il y a pas de problème. Moi je suis ouverte aux commentaires et j'adore les débats, donc il y a pas de souci. Mais en tout cas c'est un diamant par rapport à son vécu, par rapport à sa résilience. C'est une femme, alors femme guerrière pour elle. Ah, moi, je suis une femme guerrière, une belle femme, la femme de Rambo. Voilà, femme de Rambo. L'émission à cœur ouvert, c'est aussi pour montrer que quand on veut, on peut, pour pouvoir échanger de tout ce qu'on a vécu sans filtre, montrer que la réussite, oui, elle est là, il y a le talent, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc merci Soraya de nous avoir présenté ton parcours, un petit bout de toi. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine dans À cœur ouvert sur Artop TV. Encore merci au fondateur Alibi Montana et Magid Lebar et à toute l'équipe d'Artop. Merci à vous. Moi, je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle interview. La semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.